Si tu veux apprendre à te faire un transport de fond comme un professionnel, reste avec moi 5 minutes. Et oui, Hit, honnêtement, si un braquage devait résumer ce film, ce serait un braquage d'attention. Michael Mann m'a piqué 3 heures de ma vie, mais je ne veux pas lui rendre. Alors comme toujours, avant de commencer, un petit rappel. Abonne-toi, mets un like et commente la vidéo, c'est ça qui fera grossir la communauté et qui permettra à cette chaîne de perdurer dans le temps. Je compte sur toi. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Hit, un film de près de 3 heures. Oui, c'est long, mais c'est du grand cinéma. L'histoire est simple sur le papier. À Los Angeles, Neil McCauley, joué par Robert De Niro, est un braqueur professionnel. Froid, méthodique, il ne vit que pour le crime. Et en face, Vincent Hanna, interprété par Al Pacino, est un flic obsessionnel prêt à tout pour coincer McCauley et son équipe. Et autour de ce duel, une galerie de personnages entre truands et policiers, tous coincés entre leur vie personnelle et leur destin criminel. C'est un film de braquage, oui, mais surtout une fresque sur la solitude, l'obsession et la frontière floue entre le bien et le mal. Michael Mann signe ici un polar monumental. La mise en scène est d'une précision chirurgicale, chaque plan est composé comme une pièce d'échecs, les scènes de casse sont filmées avec un réalisme total, sans musique, juste le son brut des armes et des pas. Le braquage de la banque au milieu du film est devenu une référence absolue. Tourné dans les vraies rues de Los Angeles, il est d'un tel réalisme sonore que même l'armée américaine s'en est inspirée pour ses entraînements. Oui, c'est sérieux. Et ce réalisme extrême n'a pas seulement marqué Hollywood. Pendant des années, Hit a servi aussi de manuel pratique pour les braqueurs. En France notamment, certaines équipes de malfaiteurs ont étudié le film vraiment plan par plan pour élaborer de vraies attaques de fourgons blindés. Pourquoi? Parce que Michael Mann filme les gestes, la discipline, la rigueur quasi militaire des braqueurs avec un tel souci du détail que ça ressemble à un tutoriel criminel. Résultat, Hit n'a pas seulement influencé Christopher Nolan ou Ben Affleck, il a aussi influencé le grand banditisme français. Quand le cinéma devient plus vrai que nature, il finit par déborder sur la réalité. Côté image, Mann filme Los Angeles un peu comme une ville fantôme, une toile bleue électrique où la ville avale les protagonistes. La ville devient un personnage à part entière, froide, métallique, oppressante. De Niro est incroyable en McCauley, méthodique, mais vulnérable quand il laisse entrer une femme dans sa vie. Pacino, lui, est explosif en flic borderline, capable d'hurler sur un suspect puis de montrer une tendresse inattendue avec sa fille. Le face-à-face des deux géants, même s'ils ne partagent qu'une seule vraie scène ensemble, le fameux café, est un moment d'histoire du cinéma. Autour d'eux, un casting impressionnant, Val Kilmer en braqueur instable mais attachant, Jon Voight en vieux routier du crime, Ashley Judd, Amy Brenneman et même une très jeune Natalie Portman, déjà impressionnante. Chaque personnage existe, même les seconds rôles ont une épaisseur. Hit est un film choral où chaque destin compte, mais au fond, Hit n'est pas qu'un film de flics et de voleurs, c'est aussi un film sur la solitude. McCauley, par exemple, vit avec une règle: ne t'attache jamais à rien que tu ne puisses quitter en 30 secondes si tu sens la police approcher. Tu te rappelles Jimmy McElwain, ce mec qui disait tout le temps, si tu veux faire de vieux os dans ce métier, sois libre comme l'air, tout ce qui a pu prendre une place dans ta vie, tu dois pouvoir t'en débarrasser en 30 secondes, montre en main, dès que t'as repéré un seul flic dans le coin. Tu te souviens de ça? Anna, de son côté, vit obsédée par son travail, incapable de tenir un mariage. Les deux se ressemblent, ils sont prisonniers de leur obsession. Deux faces d'une même pièce. Et c'est pour ça que le film est si fort. On ne regarde pas juste un duel, on regarde deux destins parallèles. D'un point de vue cinéphile, Hit, c'est aussi l'aboutissement d'une obsession de Michael Mann. Il avait déjà testé l'idée dans un téléfilm, LA Takedown, en 1989, mais Hit en est la version ultime. Avant lui, il y avait eu French Connection de Friedkin ou Le Cercle Rouge de Melville, des polars réalistes et secs. Après lui, tout le cinéma de braquage s'en est inspiré. The Dark Knight de Nolan, le braquage d'ouverture, c'est Hit. The Town de Ben Affleck ou même Public Enemy, ce que Mann lui-même réalisera plus tard. Hit, c'est la bible du film de casse moderne. Alors, est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non. Le film est long, très long. À près de 3 heures, certains spectateurs décrochent. Le rythme est volontairement lent, contemplatif, et ça peut frustrer si on attendait un blockbuster nerveux. Certaines intrigues secondaires, notamment la romance de McCauley, divisent. Trop appuyé pour certains, nécessaire pour d'autres, mais c'est la marque de Mann. Il prend son temps, il construit une fresque totale. Hit est un monument, c'est plus qu'un polar, c'est une fresque sur la solitude, l'obsession et la tragédie, un film où le réalisme des fusillades se marie à la poésie des nuits de Los Angeles. Si vous avez aimé Hit, allez voir Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, le parrain français du polar stylisé.
The Dark Knight de Nolan qui lui rend hommage dans son braquage d'ouverture, ou Collateral, encore un Michael Mann avec un Tom Cruise en tueur froid et Jamie Foxx en chauffeur piégé. Alors vous êtes plus Team Pacino ou Team De Niro? Balancez ça en commentaire. Et petite confidence, moi aussi j'ai tenté un braquage après Heat, mais c'était juste à la boulangerie, j'ai pris 2 croissants et j'ai payé. Raté.